aujourd'hui, je te propose un sujet que tu ne connais pas encore pour pouvoir avoir des informations. Alors, tu te rappelles, il y a quelque temps, nous avons fait la confiance, le premier volet de la confiance, où il nous avait été proposé de faire le choix de la confiance, puis de se dépluguer, de se débrancher de toutes les sources de peur, notamment les sources médiatiques, et enfin d'accepter le vide que cela engendrera. Nous avions considéré que c'était un premier volet de la confiance. Après ces étapes-là, quelles sont les informations qui t'arrivent pour en savoir plus? La première information qui arrive, c'est une fleur jaune. Tu Hem, vérifies que c'est bien ouais, une fleur jaune? ouais, c'est une fleur jaune qui ressemble, au bouton d'or. Genre, il y a longtemps que j'ai vu un bouton d'or et qui annonce, le printemps et mmh, le lien et la métaphore avec ce bouton d'or, c'est, d'abord ce soleil que représente le bouton d'or et ce soleil, tout à coup, il se met au centre de notre poitrine, de la mienne et de la poitrine des humains Mmh. et il a toujours été là et il sera toujours là. Il est totalement disponible. Il est comme, sous la main. Il est sous la main et dans notre main. C'est, c'est en rapport avec tendre la main. En rapport avec tendre la main, qu'est-ce que tu Oui, veux dire? c'est en rapport avec le fait qu'on croit que si on tend la main, elle va dans le vide et qu'il y a rien. Parce que nos yeux ne voient pas. Nos yeux, ils voient pas. Nos yeux matériels, ils sont habitués à ne considérer que la matière. Que le visible. C'est ça. Le visible, dans notre dimension, se manifeste par la matière, Mmh. qui est détectée à travers nos 5 sens et qui est une des sources, voire peut-être même la plus grande source de nos conditionnements, qui est de considérer que seul existe ce qui passe à travers nos 5 sens. Tandis que la proposition de tendre la main, c'est d'aller au-delà des 5 sens? Est-ce que c'est ça? Tandis que si, au lieu de considérer à travers les 5 sens et le mental qu'il n'y a rien et donc de passer notre chemin
au sens, métaphorique du terme. C'est-à-dire, je passe à un autre appel. Il y a rien, je passe à Mmh. un autre appel. Si au contraire, en tendant cette main, mais littéralement en tendant la main, je me mets je m'arrête, je ne passe pas mon chemin, je m'arrête et ressens, je ressens vraiment. Je m'exerce à ne pas nommer ni analyser. C'est un des très, très gros efforts que nous avons à accomplir. Notre esprit habituel, parlons plutôt de notre mental habituel, Mmh. nomme immédiatement ce qu'il perçoit. Ah, c'est un peuplier. Ah, c'est une tulipe. C'est une forme de réassurance que j'existe quand je nomme. Et donc, j'ai appris, nous avons appris à ne faire confiance qu'à cela. Mmh. Nous avons appris à juste faire confiance à ce qui peut être analysé, nommé, vu, entendu, goûté, touché, on oublie un, et à travers nos 5 sens. Mmh. Donc c'est très fragile puisque ça ne dépend que de l'information qui nous vient de l'extérieur à travers les 5 sens. OK, ça ne dépend que de l'information qui vient de l'extérieur et qu'on ne récupère qu'à travers les 5 sens. Oui. OK. Donc mettons que OK, je vais prendre un exemple. Mettons que je vois une image d'un tremblement de terre. Oui. Donc l'information, elle vient à travers ma vue, éventuellement ce que j'entends. Et immédiatement vient une interprétation. Mmh. Cette interprétation, elle vient de notre conditionnement. OK? Le Oui. conditionnement, c'est qu'un tremblement de terre, c'est épouvantable et que ça tue des centaines, voire des milliers de personnes. Dans la perspective de la des 5 sens, donc de la troisième dimension, c'est juste. C'est la mort de centaines de milliers, voire de centaines de milliers d'êtres humains, d'êtres en fait sentants, des animaux, d'êtres humains. Mmh. Pour nos 5 sens et notre formatage, c'est épouvantable parce que nous sommes conditionnés à penser que la vie, c'est juste la forme que nous voyons et que si cette forme disparaît, c'est la fin de la vie. C'est notre formatage. Mmh. Si nous nous exerçons, puis c'est une pratique, à rester avec ce vide, OK, qui est, symbolisé par cette main tendue qui ne semble pas recevoir quoi que ce soit et que nous restons avec cette main tendue et en fait, c'est quasiment une invitation à le faire en même temps. Si je reste avec ma main tendue et que je ressens
il se passe quelque chose dans cette main. Moi, je ressens une brise. Je ressens la même chose. C'est drôle. Tu ressens la même chose? Oui, Cette brise-là, elle existe puisque je la sens et je la vois pas et je reste assez pour ressentir cette brise et là, tout à coup, me vient l'idée que je vais faire confiance à mon ressenti et que ce ressenti a quelque chose à me transmettre. je vais faire confiance à ce ressenti parce que c'est en fait au travers du ressenti que j'aurai accès à une autre réalité invisible et Ouais, présente. oui. Pour ça, j'ai besoin de m'arrêter. C'était ça la première Mmh. indication, d'aller au-delà de mon formatage qui croit que c'est vide. Si nous ressentons, toi et moi, cette brise, c'est qu'il y a de la vie et que cette vie, elle a mille et une façons de se manifester et de nous dire des choses à l'oreille. Alors, je ne sais pas toi où tu en es avec ton ressenti, mais moi, immédiatement, quand je sens, et je suis très émue, quand je sens cette brise, immédiatement, je vois un papillon, mais c'est très métaphorique. Ça pourrait être un oiseau, ça pourrait. En fait, ce que c'est en train de me dire, cette brise, c'est que je suis profondément libre Mmh. et que la confiance est reliée à la liberté. Là, j'ai besoin d'aller plus loin. Donc la confiance est reliée à la liberté. Oui, moi, je suis étonnée de ce lien, hein. Mmh. J'ai jamais Mon mental n'a jamais pensé à ça. Et en même temps, ce que j'entends, c'est la liberté des conditionnements, des Mmh, interprétations premières de nos 5 sens et de nos mmh, croyances. merci, c'est exactement ça. C'est comme, c'est une image qui a souvent été reprise, c'est comme il y en a pas de barreaux, il y a pas de barreaux à nos cages. Il y a la confiance. Cette confiance, elle est d'accepter de ne pas tenir compte des informations que nous envoient nos 5 sens. De ne pas du tout en tenir compte? Je ne sais pas si pas du tout, mais dans l'exercice proposé, Mmh. oui, de ne pas du tout en tenir compte parce que c'est à travers nos 5, c'est un exercice, c'est une pratique dont on parle, hein. Tout à fait. À travers nos 5 sens, les conditionnements et les formatages ont été faits à travers nos, c'est comme une grille de lecture. Mmh. Grille qui fait penser à cage d'ailleurs. Ouais, exactement. Voilà. En fait, c'est notre cage. Mmh. Tu vois, toi-même, tu as dit: «Pas du tout». Tu sais, c'est: «Ah bon?» Ça serait une pratique qu'on pourrait faire, on parle pas de discipline ici, on parle de pratique, qui serait
OK, je viens de voir quelque chose là. Tu sais, pour les visuels, c'est facile de re je viens de voir quelque chose et de saisir dans l'instant le la pensée, je dis bien la pensée immédiate qui arrive, quelle qu'elle soit, qui est une pensée de jugement sur la situation. C'est c'est automatique. Mmh. C'est ça le conditionnement, c'est que c'est automatique. Je le choisis pas et que tout à coup, j l'image du tremblement de terre revient. C'est et ça peut être très choquant ce que je vais dire. Et Vas-y si Sophie, j'ai confiance en ce que tu reçois comme information. et si tout à coup, ce tremblement de terre et je pense pas juste à la Turquie, je pense au tremblement de je pense au tremblement de la terre, Mmh. tu sais, comme un corps. Et si tout à coup ces tremblements de terre, c'était pour libérer des centaines de milliers d'êtres de leur enfermement? Et si tout à coup c'était plutôt une bénédiction qu'une catastrophe pour ces êtres? Dans certaines cultures, c'est comme ça qu'on le conçoit. La mort est une libération. Et ce que j'entends, c'est à cette image de séisme, avoir conscience de la pensée immédiate, c'est comme une partie de nous et aller au-delà. Qu'est-ce que je ressens dans ce qui se passe? Oui, qu'est-ce quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Qu'est-ce que quoi d'autre ça veut me dire? Quoi d'autre ça peut me dire? Je perds ma job. Oh, tout à coup, je suis insécure, je n'ai plus confiance. OK? C'est une perte de confiance. Quand on est en insécurité, c'est qu'on a perdu confiance. Mmh. Ça va avec. Et Tout que à fait. tout à coup, au lieu de me dire: «My God, j'ai perdu ma job», à part le fait que tout d'un coup, mon conditionnement, c'est de me sentir insécure. C'est un conditionnement, comme si ma vie était reliée à ma job, OK? C'est juste ma Mmh. survie là. Que tout à coup, c'était un message de la vie qui, vu sous un autre angle, n'est pas du tout une catastrophe, est plutôt une libération. Mmh. Je ne le sais pas encore. J'accepte de ne pas savoir encore. J'accepte donc de faire confiance que ne pas savoir, c'est une bénédiction. Parce que ça m'ouvre à tout le champ des possibles. Et donc, ça permet au champ de tous les possibles de se manifester. Alors que si je suis dans le conditionnement, je viens de refermer le champ des possibles. Est-ce que Oui, OK. Donc dans l'exemple que tu prends de perdre sa job où le réflexe, l'automatisme serait de d'aller dans l'insécurité et la perte totale de confiance, ça refermerait en fait, ça confirmerait en fait que oui, ça crée de l'insécurité. oui, Tandis que si on tend la main à «et si ça peut être autre chose?» Il y a une notion de vide là, on accepte un vide mmh, mmh, et ensuite on se pour justement accueillir le mmh, vrai message de la vie que cet événement a. Et si? Et si c'était une libération? Et si mmh, c'était un autre possible? mmh, Et à ce moment-là, mmh, ça ouvre le champ des possibles. J'ai reformulé, est-ce que ça mmh. correspond? C'est tout à fait ça et immédiatement me vient cette métaphore de l'huître qui crée la perle à partir du sable.
de quelque chose qu'elle pourrait considérer comme une nuisance et qu'elle transforme. Mmh. Ah, c'est une Mmh. métaphore qui me parle. Mmh. Transformer ce qui Mmh. paraît ou pourrait être une nuisance en une perle. Mmh. C'est ça, c'est une métaphore qui m'a beaucoup parlé à un moment dans ma vie et qui revient là. Mmh. Et si tout était ça dans notre vie, si tout était ça, si parce que j'imagine que la l'huître, elle porte pas de jugement sur le sable. Ah la saloperie de sable! Ah! Ah l'ordure! Non, le sable arrive et ma réaction va être de faire quelque chose avec ce sable et c'est comme comment j'allais dire génétiquement, ben oui, organiquement, tu vois? OK, quelque chose arrive. Mon chum vient de me quitter. C'est la fin du monde. Je l'aimais, je l'aime. Je me sens abandonnée. Tous les termes qui peuvent arriver à ce moment-là. Et si nous regardons autour de nous, combien de fois, des années plus tard, qu'on ait perdu la job, que le chum on dit: «Mon Dieu, mais ça a été une bénédiction dans ma vie». Mmh. Combien de fois on a dit ça? Et si, au lieu d'attendre des années, on se le disait tout de suite? Et si c'était une bénédiction que je ne suis pas capable de voir pour l'instant? Ça ne valide pas les guerres, les souffrances, c'est pas ça du tout, hein. Il y a pas une validation, il y a pas c'est pas ça la proposition. La proposition, c'est de rester dans l'ouverture du champ des possibles. Oui, il y a une valeur d'ouverture, ne pas se fermer sur le seul conditionnement ou la seule Oui. interprétation que les Mmh. 5 sens nous amènent. Il y a une ouverture. C'est ne plus se fier aux 5 sens et faire confiance à l'intangible, à l'invisible, à l'impalpable. C'est ouvrir les fenêtres plutôt que fermer les persiennes. C'est une pratique, délicate et très profonde et très, heu, hem, comment qui a comme besoin de beaucoup de douceur, de bienveillance, de lenteur, pour revenir à notre Mmh. première vidéo sur la lenteur. C'est juste dans la lenteur que je peux goûter à ça. La réaction est le contraire de la confiance. La réaction vient de notre conditionnement et de notre formatage. Et en même temps, ce que j'entends quand tu parles d'une pratique qui a besoin de douceur, de lenteur, de bienveillance, c'est que c'est pas non plus la pratique ne propose pas non plus que le mental décide. Juste s'ouvrir, Oui, l s'arrêter oui, pour qu'est-ce qui peut être d'autre, sans oui, non plus le décider. surtout pas. C'est ça. C'est et probablement et merci d'ajouter ça, probablement que la pratique, c'est vraiment une pratique de dégager le mental, qui est très utile pour, faire ses comptes et qui est absolument inutile pour vivre pleinement la vie.
semblerait qu'il y a pas d'autres informations qui viennent. Il me semble que déjà cette pratique, nous en a donné beaucoup. Mmh. Merci Sophie d'être le canal pour ces informations. Merci à toi, de de